Hello, coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'octobre, une lecture spéciale sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous. Je vous remercie les lions pour votre confiance ainsi que tous vos commentaires en bas de mes vidéos. Ça me touche énormément. Merci beaucoup d'être là. Allez, c'est parti. On va choisir 3 cartes. On va regarder comment ça se passe pour vous sur le plan émotionnel. Première carte ici pour les lions. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes sont résolus. Personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc je pense qu'en ce mois d'octobre, nous allons parler beaucoup d'émotions pour les lions. Alors, je vais vous poser quelques questions et à vous d'y répondre, peut-être en bas de cette vidéo ou pourquoi pas, tout simplement pour vous. Que signifie pour vous le mot émotion? Quelles sont vos émotions en ce mois d'octobre? Pour moi, dans le mot émotion, j'entends le mot énergie et émotion. Donc, il y a un mouvement dans les énergies. Donc, les choses sont en train de bouger, de vibrer à l'intérieur de vous. Ça travaille beaucoup, les lions. Alors, on vous dit ici, conversation cœur à cœur. Alors, j'ai eu quelques commentaires suite à ma lecture intuitive hebdomadaire où on parlait de communication, de conversation pour les lions. Vous vous rappelez, voilà, maintenant je ne me rappelle plus c'est quelle lecture intuitive, mais je crois que c'est celle du 30 au 6 octobre 2024 où on parlait effectivement pour vous de pouvoir s'exprimer, de dire clairement à vos partenaires, d'être vraiment le plus clair possible, ou tout simplement de parler de vos émotions, ou peut-être, alors soit de parler de vos émotions à votre partenaire, ou de poser des questions sur ces émotions à votre partenaire. À vous de voir. Je vous laisse travailler avec le mot émotion, je vous laisse avec ça et vous travaillez là-dessus. Alors, on a 2 catégories de lions avec cette lecture intuitive. Conversation cœur à cœur. Vous allez être amené ce mois-ci à avoir une discussion profonde avec l'être aimé. Alors, soit on vous sent insistant, insistante, hein, soit vous êtes comme madame avec cette robe verte en tenant la main de votre partenaire, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On peut vous sentir très ouverte, vous poussez à la communication, vous avez envie que l'on discute, maintenant il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, j'ai besoin qu'on parle et je vais te dire honnêtement ce que j'ai dans mon cœur, hein. Donc on peut sentir ici des lionnes ou des lions qui vont vraiment tout balancer. Et quand vous faites cela, ça reste un secret entre vous et moi, mes amis lions, quand vous ouvrez votre cœur et quand vous dites honnêtement avec des mots très simples, très simples, partez pas dans du compliqué, vous gagnez beaucoup en séduction. Voilà, c'est tout, je pose ça là, à vous de travailler avec. Sinon, on peut avoir des hommes, des autres lions, la bouche fermée, vous voyez, aucun contact visuel avec la personne. Alors on peut vous sentir pensif, vous voyez, pas du tout présent, je dirais même un peu froid. Donc, vous savez, la communication, il y a différents types de communication. On a la communication verbale, on a la communication écrite, on a la communication visuelle et on a la communication non verbale. C'est-à-dire que votre attitude, mes amis lions, ou votre comportement, ou votre non-communication, ou votre posture communique une information. La manière, parce que oui, hein, la manière dont on se tient, comment est-ce que vous vous tenez, quelle est votre posture quand vous parlez avec l'être aimé? Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes éloigné? Est-ce que vous êtes assis sur une table? Est-ce que vous avez les bras croisés? Est-ce que vous avez les bras ouverts? Comment est-ce que vous communiquez avec l'être aimé? Voilà, je vous invite à mettre un peu le spot sur votre communication.
Voilà, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, certains vont s'ouvrir un peu plus ces prochains temps. On a des lions qui vont s'exprimer, qui vont dire, ils vont le dire. Ils vont s'exprimer, voire peut-être même, pourquoi pas, alors j'aime beaucoup cette carte, parce que moi j'adore cette position, je ne sais pas vous mesdames, mais moi j'adore poser sa tête sur l'épaule de son homme. Voilà. Alors on peut sentir ici des vierges qui ont, des lions qui ont besoin de protection, alors soit des hommes lions qui aiment protéger leurs femmes, hein, ça c'est un besoin qu'ils ont, de donner, de protéger, d'être présent, d'avoir une certaine posture, une prestance, hein, et ça vous savez très bien le montrer. Soit on peut ici sentir des femmes lionnes, fortes peut-être, avec le rouge que j'ai ici autour du ventre. On vous invite ici peut-être à vous lâcher un petit peu, posez votre tête sur son épaule, posez un peu tous vos problèmes sur l'épaule de monsieur, n'hésitez pas. N'oublions pas que les hommes aiment le challenge, ils adorent ça. Les hommes aiment quand ils se sentent utiles. Voilà. Donc ici, on peut sentir des lionnes peut-être un peu plus vulnérables à poser leur tête sur l'épaule et à enfin oser dire ce qui ne va pas ou ce que vous avez à l'intérieur. Voilà ce que je ressens. Deuxième carte, la carte du flirt. Donc ici, pour les célibataires, on est sur un très bon tirage ici pour vous. Ouais, parce qu'on sent des hommes célibataires plus ouverts, bon, mis à part cette carte-ci, mais on sent que vous parlez avec vos émotions. Donc là, ça va être top. Les femmes vont adorer, messieurs lions. On a des femmes lionnes plus à l'écoute de leur corps, de leurs émotions. Donc du coup, vous êtes plus ouvertes, vous allez peut-être plus vous exprimer. Et là, on va partir sur un flirt. Alors si vous êtes célibataire, on pourrait avoir un flirt ici au mois d'octobre. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour le lion, offrez, ça résonne pas là ici tout de suite, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Est-ce que ça vous parle, les lions? Alors ici, vous voyez, c'est comme si on a quelque chose qui était peut-être avant un peu lourd. Posez un peu, mais ouais, soyez un peu plus léger. Je sais que le mot léger, ça résonne pas chez les lions, je pense. Hein. Mais peut-être lors d'une séduction ou d'un flirt, soyez peut-être un peu plus léger, plus subtil, quelque chose comme ça. Peut-être par vos vêtements aussi. Petit clin d'œil pour une lionne qui me suit régulièrement. Effectivement, les textures des tissus, vous savez, communiquent beaucoup. La texture des vêtements communique beaucoup. Donc ici, peut-être que vous êtes avec des vêtements qui communiquent, vous voyez, pas du lourd. Alors je sais qu'on s'approche de l'hiver, hein, pour certains vous êtes dans d'autres pays, mais allez vers des tissus plus légers, plus raffinés, tels que le satin, la soie ou du coton. Je vous vois sur quelque chose de plus naturel. Et en fait, vous êtes tout de suite plus léger ou plus légère. Pour les femmes, voilà, on pourrait partir sur un peu moins d'artifice, hein, un peu moins d'artifice autour de vous, peut-être au niveau des bijoux, allégez-vous un peu. N'oublions pas que la séduction, alors oui, se passe beaucoup sur le paraître, ça je suis d'accord avec vous, mais j'ai quelque chose de profond aussi. De plus pénétrant, j'ai quelque chose de plus léger au niveau de la séduction ici par rapport à un flirt. Vous allez être amené à rencontrer quelqu'un peut-être qui lui est j'arrive pas à développer le mot léger, excusez-moi. Légèreté. Ouais, chez vous, chez les lions, pour moi, le mot légèreté, c'est le contraire un peu de soyez moins brut peut-être, autant pour moi, moins direct ou moins, voilà, peut-être un peu plus subtil lors du flirt. Voilà, je pose ça, à vous de voir comment est-ce que vous allez travailler avec cela. Ce qui, tout ça, va amener à un engagement.
Vous voyez, j'ai un engagement ici. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, si vous êtes en couple, pour moi, ça va très bien ce mois-ci. On vous pousse par ce tirage à exprimer vos émotions. D'accord? Voilà, là, je me sens bien. Là, je suis sensible sur ce que tu viens de me dire. Cette communication avec le jeu, vraiment, n'hésitez pas à parler de vos émotions. Voilà, ça c'est dit. On va prendre l'oracle des miroirs pour développer tout cela. Donc pour les couples, on a éventuellement un engagement. Donc si ça fait déjà depuis un moment que vous êtes ensemble, on a des discussions cœur à cœur, on a des discussions profondes. Et c'est pour très bientôt. Et on voit que vous allez certainement flirter, discuter et enfin partir vers un engagement. On va regarder ici avec ce tirage pour les lions. Waouh, on a peut-être ici une flamme jumelle ou une âme sœur avec qui vous allez reprendre contact. Reprendre contact. Alors, soit c'est une personne qui reprend contact avec vous, un être cher qui va, elle ou lui, va reprendre contact avec vous, à vous de voir. Et on a vraiment des belles discussions. Ouais, ici, on a beaucoup de conversations. J'en avais parlé avec le mot parole. N'hésitez pas à me faire un petit retour, les lions, par rapport au waouh, réussite sur la communication. Ok, donc ici, on a une amélioration, une réussite. Vous vous exprimez avec beaucoup d'éloquence. Peut-être que c'est une expression, à vous de choisir la communication la plus puissante pour vous. Personnellement, pour moi, l'écrit, et vous écrivez très bien, certains lions écrivent très bien, je trouve que lorsque l'on veut parler de ses émotions de manière plus profonde, l'écrit passe très très bien. Une belle carte. Voilà, j'ai l'impression que par écrit, peut-être écrire une lettre ou par message. Alors les messages de nos jours, voilà, c'est un peu instantané, spontané, voilà, ça manque peut-être un peu de profondeur, mais à vous de voir. Je vous vois envoyer un message à l'être aimé et en lui expliquant clairement vos besoins et vos émotions. Voilà. Et puis on a un côté, voilà. Alors la carte de l'homme, pour les hommes, elle est puissante. C'est-à-dire que, messieurs lions, vous endossez votre rôle d'homme dans toute sa splendeur, avec votre autorité, votre dynamisme, votre franchise, votre virilité, hein, et vous l'affirmez. Alors pour les hommes, c'est top. Et certaines femmes doivent pouvoir le sentir. Hein, donc ici, on vous félicite pour votre virilité. Voilà. Et vous avez raison, c'est-à-dire que même on peut paraître, voilà, c'est ce qu'on dit ici, on peut être viril, fort, costaud, un soldat ou comme tu veux, le mot que tu voudrais employer par rapport à la carte de l'homme, et parler de ses émotions. C'est tout à fait compatible. Voilà. C'est exactement ça. Hein. Pour les hommes, on vous voit viril, ferme, et puis exprimer très clairement, et ça c'est une réussite, et exprimer très clairement vos émotions. Et ça va passer comme, voilà, en dos de deck, quelle est la carte que j'ai ici. On a la naissance. Pour les femmes, alors la carte de l'homme, pour les femmes, alors c'est dans le sens où on a besoin de sentir en vous, peut-être, mesdames, lionnes, un côté plus masculin, un côté plus... soyez comme un homme, peut-être. Sur le plan sentimental, ça veut dire quoi? Ça veut dire être peut-être moins dans l'émotionnel et un peu plus dans le côté, pas viril, mais votre partie plus masculine. Ça, c'est important parce que peut-être que vous avez trop d'émotions et laissez le mental maintenant diriger, orienter cette relation. Voilà, donc on vous voit émotionnellement, les femmes, c'est plutôt positif. On vous voit sur le plan émotionnel moins fragilisé ou sensible. Vous avez votre côté viril, voilà, un côté masculin,
qui vient en avant et c'est très appréciable, peut-être moins dans l'émotion. Attention pour les femmes dominantes, la carte de l'homme n'est jamais très positive pour vous. Bon, tu vas me dire qu'il y a une carte positive ici, alors oui. Est-ce que peut-être... Alors, si vous manquez de confiance en soi, la carte de l'homme, elle est très puissante. Parce qu'elle vient de dire que vous remettez l'église au milieu du village, on remet de l'ordre, on n'est plus confiant, on est... Voilà. Si vous êtes une femme forte, dominante, carriériste, puissante, voilà, et puis que vous nous sortez encore en plus de ça la carte de l'homme, pour moi c'est trop. Dans mes tirages personnels, c'est souvent trop. C'est trop, et c'est trop. Voilà, c'est-à-dire qu'il manque un peu de légèreté, voilà. Un petit peu de sensualité. Il faudrait enlever un petit peu 2-3 choses ici. Et d'où la raison pour laquelle, vêtu de blanc ici, de s'affiner un peu plus, de se laisser un peu plus aller. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui, mais les hommes aiment les femmes fortes. Ouais, mais pas tous. Et pas tous. Ça, faut le savoir. Faut l'entendre. Parce que, oui, ça vous réussit. Oui, il y a des hommes qui aiment ce genre de femmes. Mais dans certaines situations, à un moment donné, l'homme a besoin de sentir une certaine légèreté chez sa femme. Ou sensibilité. Après, vous allez me dire, ça dépend avec quel partenaire on est. Bref, on va pas faire un débat ici. Voilà, parce que je sens les commentaires. Ces derniers temps, moi, depuis la rentrée, je me suis incendiée de commentaires. Alors maintenant, je ferme ma bouche, parce que des fois, il y a des choses que je dépasse la lecture intuitive. Donc, on reste bien ici dedans, pour pas que ça déborde. Donc, bref, peu importe ce que vous allez faire, c'est une réussite. C'est une réussite parce qu'on vous sent quand même, mais néanmoins, c'est nouveau. Donc, si vous manquez de confiance en soi, on a un côté plus masculin chez la femme. C'est nouveau. Vous êtes peut-être un peu plus distant. Toujours prenez le mot émotion hein, ici. Soyez un peu plus distante de vos émotions et peut-être d'avoir ce côté un peu plus masculin. On verra si ça fera résonance. Je vais prendre maintenant quelques cartes. Je voulais faire un tirage plutôt court parce que vous avez sur ma chaîne YouTube 2 belles lectures intuitives, dont la lecture intuitive pour les lions octobre, novembre et décembre, que vous pouvez compléter avec ce tirage. Et enfin, la lecture intuitive annuelle pour les lions de janvier jusqu'à décembre 2024. Alors voilà, là vous allez laisser tomber, bon là c'est l'automne, lâchez-vous un petit peu, laissez tomber des choses, ne restez pas sur, des problématiques de cet hiver, de l'hiver passé, du printemps et de cet été. Lâchez prise un petit peu sur des choses. Laissez-vous emporter ici par vos émotions. Laissez-vous guider par votre cœur. Ok? Voilà. Cette communication, je vous le dis, hein, je sais de quoi je parle. Hein. Quand un lion s'exprime très bien, quand un lion exprime ses émotions, ses attentes, voilà, bah, c'est écouter de l'autre côté. On vous écoute. On vous écoute attentivement. On vous écoute. Regardez cet homme ici, sur la carte flirt. Elle est là, elle exprime ses besoins de l'autre côté, il écoute. Voilà, il écoute attentivement. Ce qui ramène ici à l'engagement. Donc on a des lions qui vont s'engager ici. Waouh, la réussite sur l'union. Ouais, on va construire quelque chose ici. J'ai des émotions très positives ici. Est-ce qu'on a un pardon? Il y a peut-être un homme qui voudrait... Oh, mais c'est beau ce tirage. Oh, j'ai des frissons. Ici, il y a un homme... Ce tirage, il ne va pas parler à tout le monde, mais la personne en qui ça va parler, ça va faire tic-tac, directement dans votre cœur. Il y a un homme ici. Soit vous, messieurs, du signe du lion. Soit on va vous contacter et puis madame va s'excuser. Ouais. Ou monsieur, hein, si vous êtes gay. Attention, on peut avoir ici un appel téléphonique, madame ou monsieur, qui va venir s'excuser. Si elle vient, elle frappe la porte, elle s'excuse. Il ne faut pas venir... N'ayez pas cette attitude trop.
trop dur ou trop... Voilà, écoutez, restez là à l'écoute, sans agresser, sans faire trop le... Laissez venir, laissez la personne s'exprimer. Acceptez, il y aurait peut-être un pardon ici, soit la personne va s'excuser, soit c'est vous qui allez vous excuser. Si c'est le contraire, ça peut être vous, mes hommes lions, qui allez effectivement discuter, vous avez un peu peur d'aller dire ça, mais je vous vois, soit vous allez le faire par écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très appréciable, hein, voilà, les écrits restent, les paroles s'envolent. Dans les écrits, on peut relire et relire et relire. Les mots sont... Vous savez, l'écriture, c'est quelque chose de magnifique. C'est très beau, quand on sait bien écrire, bien évidemment, mais les mots que vous allez choisir, donc possible que c'est vous qui allez présenter... ouais, je sais, c'est pas facile, mais peut-être présenter des excuses à une personne. Et du coup... difficile de dire que oui, c'est une réussite, mais du coup, le fait d'exprimer vos émotions, de dire par écrit tout ce qu'il y a dans votre cœur à l'être aimé ici, parce qu'il y a une âme sœur, il y a quelqu'un ici. Alors vous allez me dire, oui, mais je l'ai déjà fait. Oui, vous l'avez peut-être déjà fait. Mais ce tirage ici, il est très propre. Il est propre ici pour une relation âme sœur ou flamme jumelle. Hein, ici, on a un retour cet automne. Et ça pourrait même aller démarrer par un flirt. Hein, et puis, on ira ensuite vers un engagement plus tard. Donc ici, on a quelque chose de nouveau. Pour les couples, écoutez, ce tirage est plutôt propre. Ça se passe très bien. On vous propose par ce tirage de vraiment lui exprimer vos émotions et de lui dire on a une réussite au niveau du couple. Pour les femmes célibataires lionnes, on a ici un flirt avec un homme un peu sensible peut-être, un homme qui n'aura vraiment aucune vergogne de parler de ses émotions, ce qui fait que vous aussi, vous allez peut-être, en tout cas si vous rencontrez quelqu'un ici entre octobre, novembre, enfin tout cet automne, disons cela, il est plutôt pas mal. C'est quelqu'un de nouveau, peut-être à distance, quelqu'un qui voyage beaucoup. S'il a ce doux mélange que je vois ici, c'est quelqu'un de bien. Voilà, avec la légèreté. Il est autant, voilà, il est bien équilibré, hein, je dirais, voilà, bien équilibré. Il s'exprime très très bien. Et il exprime parfaitement bien ses émotions. Voilà. Pour les hommes... Alors, peut-être pour les hommes lions célibataires, pour vous, ce tirage nous indique que vous allez peut-être rencontrer une femme. Elle est naturelle. En fait, elle pourrait être dominante avec son petit rouge, là, son petit ruban rouge qu'elle porte là. Ça pourrait être une femme qui a un certain caractère quand même, mais elle a une certaine fragilité. Vous allez découvrir sa fragilité, sa sensibilité. Et puis, en discutant petit à petit, vous allez commencer à avoir des qualités chez elle, des compétences ou des qualités qui se marient parfaitement avec vous. Voilà, les lions, pour moi, c'est un très, très, très beau tirage. J'espère que ça fera résonance. N'hésitez pas, les lions, à mettre tous vos commentaires ou n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo ou pourquoi pas, j'ai certains lions qui préfèrent faire ça en binôme et m'envoient des petits WhatsApp pour faire un retour sur ma lecture intuitive. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours, ça m'aide à améliorer à chaque fois mes lectures. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous les lions, tchuss.